Est-il possible d'allaiter en public ? Lorsque on imagine la maternité, il suffit de regarder l'iconographie qui entoure les jeunes mères et la maternité en France, et très souvent on voit surgir un biberon, une tétine. Il suffit de s'arrêter sur une aire de repos dans une autoroute, mettons une station-service, et le lieu identifié comme réservé aux mères qui allaitent est souvent agrémenté d'une icône avec une tétine ou avec un biberon. Et c'est bien dommage, puisque finalement ça laisse croire que seuls ces accessoires de puériculture font partie du paysage, et quand on regarde réellement autour de soi, eh bien, à l'exception de certains cas de figure, eh bien, on va peu souvent voir des mères allaiter en public. Et lorsqu'on voit des mères allaiter en public, certaines personnes sont choquées. C'est vraiment cacher ce sein que je ne saurais voir. Et donc il est tout à fait compréhensible qu'une jeune femme qui soit enceinte s'imagine qu'allaiter en public va devenir compliqué, et que allaiter signifiera qu'elle devra rester chez elle en permanence pour ne pas dévoiler un sein et ne pas risquer de choquer les gens. Alors qu'est-ce qui est choquant ? Est-ce que c'est choquant de voir un enfant se nourrir à la source ? Il y a des manières de faire. On peut jouer aussi avec sa pudeur. Prendre un chemisier et dégrafer un chemisier pour vraiment l'ouvrir et allaiter, c'est relativement visible. À l'inverse, soulever un t-shirt et poser son bébé comme ça sur le t-shirt, sous le t-shirt, ce sera beaucoup moins visible. J'ai des femmes comme ça qui vont superposer un petit débardeur en stretch et un t-shirt beaucoup plus souple, un peu comme celui-ci. Elles soulèvent le t-shirt du haut, elles prennent éventuellement, tenez, on peut prendre une petite pince comme celle-ci, on soulève le t-shirt, on tient la pince, et puis on va baisser le petit débardeur qui est en dessous, et ça ne dévoilera rien en réalité. Il existe un certain nombre de vêtements d'allaitement qui vous permettent d'allaiter discrètement en public, et ça, ce sont aussi les options. Il y a des marques qui sont même assez rigolotes avec des dessins qui montrent que le bébé est nourri à la source, et ça peut être drôle, mais on peut aussi faire ça très discrètement. Les photos que vous allez voir dans cette vidéo vous montrent des situations un petit peu cocasses où les mères ont pu allaiter dans des endroits assez étonnants. Je pense à cette photo où on voit cette maman qui allaite alors que c'était le jour de son mariage. Je pense à cette maman qui s'est mise dans un petit coin dans un établissement public, ou cette autre maman qui allait sur un chemin de campagne. Lorsque j'interroge des mères dans les groupes de soutien sur les endroits cocasses où elles ont allaité, eh bien on obtient des réponses vraiment très drôles. Je pensais à une maman qui me disait: j'ai allaité dans les salons de la Bibliothèque nationale de France lors de la journée du patrimoine, ou d'autres qui ont allaité dans le bus ou bien dans le métro, voire dans des souterrains. Donc tout est possible. Tout est possible quand on s'y autorise et quand on comprend que ce n'est pas malsain que d'allaiter à l'extérieur. Donc on peut soit se dévoiler à peine, on peut aussi prendre un foulard que l'on va mettre par-dessus le bébé. Un petit foulard en soie très léger ne gênera pas généralement le bébé. Il existe aussi des espèces de capes qui viennent cacher le bébé. Mon sentiment est qu'il ne regarde que moi, et que c'est quand même assez voyant ce type de cape, et qu'on peut faire des choses beaucoup plus simples, même simplement mettre sur son épaule un lange et venir cacher la tête du bébé si toutefois on a l'impression que les regards qui nous entourent sont des approbateurs. J'ai en mémoire un chroniqueur connu pour les farces qu'il fait sur la télévision, les chaînes publiques de la télévision française, qui avait fait une caméra cachée avec une comédienne assez pulpeuse qui allaitait en public, et il s'attendait à ce qu'elle reçoive des remarques déplacées. Et bien finalement les gens sont passés à côté d'elle et ont été relativement attendris. J'ai aussi sur Pinterest, j'ai créé un très grand nombre de tableaux pour vous aider, pour que vous ayez des ressources complémentaires. Et puis sur l'un d'entre eux, je montre un ticket de caisse où on voit un ticket de caisse de restaurant de pizzeria où quelqu'un a mis: je vous admire pour ce que vous avez fait, merci d'allaiter comme vous le faites, j'ai décidé de vous offrir cette pizza pour vous féliciter. Et moi je trouve
ça bien. Et si dans notre société on pouvait avoir tout un tas de petites actions comme ça, gratuites, qui étaient là pour valoriser les femmes allaitantes, eh bien elles se sentiraient sûres de leur choix, elles considéreraient que c'est normal de le faire, et notre société montrerait davantage aux jeunes enfants ce que c'est que d'allaiter, puisque les études nous disent que le moment où une femme va décider d'allaiter son enfant plus tard, va potentiellement se situer dans sa petite enfance. Si avant l'âge de 6 ans, elle a vu d'autres enfants allaiter, c'est comme ça qu'elle va considérer que c'est normal, que ça fait partie de la vie, et qu'elle aura elle-même envie de reproduire ce geste. Si on est dans une société qui banalise l'usage du biberon, il y a fort à penser que ça va perdurer encore des années. Si on banalise, si on rend accessible l'image des femmes qui allaitent, si on en voit de plus en plus allaiter sur un banc public, allaiter dans le bus, allaiter dans le métro, allaiter dans un avion, ce qui est d'ailleurs extrêmement pratique, puisqu'au décollage ou à l'atterrissage, l'enfant aura moins de douleur au niveau des oreilles s'il peut téter. Eh bien, si on banalise toutes ces petites images, eh bien, la société sera de plus en plus soutenante, et on ira dans le sens de taux d'allaitement beaucoup plus glorieux, beaucoup plus satisfaisant pour votre santé à vous, mesdames, et pour la société dans son ensemble. Donc allaitez en public, faites-le avec fierté, faites-le discrètement si votre personnalité vous invite à le faire discrètement, et si toutefois vous deviez recevoir une remarque déplacée, vous pouvez en référer à la Coordination française de l'allaitement maternel, qui est l'association qui soutient toutes les associations françaises ou bien les professionnels de l'allaitement en France, puisqu'ils sont tout à fait en mesure d'apporter une réponse sérieuse et institutionnelle à ce type de remarques déplacées. De temps en temps, on voit des boutiques mettre dehors une femme qui allaite, puisque des employés se sont sentis choqués par ce comportement, et ça ne devrait plus être le cas. Donc ces événements ont fait les gros titres. Gageons que les années qui viennent ne seront plus l'objet de ce type d'événements fâcheux, et que les femmes se sentiront libres d'allaiter où elles le souhaitent.